Donc je vais vous présenter la méthode simplifiée d'évaluation d'une victime et de conditionnement avancé à travers l'acronyme MARCH. Je commence par le M, contrôle des 4 membres, voir si je suis en présence ou non d'une hémorragie massive, auquel cas, à cet instant, je pose les garrots tourniquets. Au M, j'en profite aussi pour aller rechercher les hémorragies qui ne sont pas garrotables, notamment les hémorragies concernant les zones jonctionnelles. Alors je vais aller rechercher, voir si j'ai des traces de sang au niveau des aisselles, derrière le cou, au niveau des plis de laine. Et puis, je vais aller également rechercher au niveau des organes génitaux et au niveau fessier. Si je découvre une hémorragie jonctionnelle, je pose immédiatement un pansement compressif. À cette étape, si des garrots ont été posés, notamment par les forces de l'ordre, je peux vérifier également leur efficacité. Ensuite, une fois le M terminé, je vais passer au A, airway. C'est là où je lui demande est-ce qu'il parle. S'il est capable de parler, on peut considérer que les LVA sont libres. S'il ne parle pas, c'est l'étape où je peux subluxer les mandibules et élever le menton, procéder à une extraction digitale, et s'il est inconscient, les LVA seront compromises, donc je le mettrai en PLS. Si jamais il est conscient et que les LVA peuvent être compromises, je le mets en position assis, penché en avant. Au niveau de l'étape airway, je peux également positionner mon collier cervical. Une fois airway évalué, je vais passer à la respiration. La respiration, cette étape me permet de rechercher notamment si oui ou non je suis en présence de plaies soufflantes. Ces plaies soufflantes, je vais les rechercher sur la partie antérieure du thorax, après l'avoir exposé. Si je dispose de peu de visibilité, je peux utiliser la technique des griffes de chat qui me permettent d'aller rechercher, voir si mon doigt passe sur un trou. Donc au niveau antérieur, au niveau latéral, si ma victime est consciente, je l'assois et je recherche également derrière. Si jamais elle n'était pas consciente, à cette étape, je n'hésite pas, je la retourne pour aller rechercher si oui ou non j'ai des plaies soufflantes en face postérieure. Concernant les pansements 3 côtés, si j'ai une seule et unique plaie soufflante, je pose un pansement 3 côtés. Si j'ai plusieurs plaies soufflantes sur la même partie de moitié de thorax, je vais positionner mon pansement 3 côtés sur la plaie située la plus haute. Pour ce qui concerne les autres plaies thoraciques, je positionnerai un pansement compressif occlusif complet. Si j'ai affaire à une plaie transfixiante, point d'entrée devant, point de sortie derrière, je vais positionner un occlusif total derrière et un pansement 3 côtés devant. Les positions d'attente à cette étape, encore une fois, s'il est conscient, difficulté respiratoire, ce sera assis, penché en avant. S'il est inconscient, ce sera la PLS. Bien sûr, tout au long du processus, je n'oublie jamais l'étape de l'hypothermie. Je dois à tout prix éviter que ma victime ne se refroidisse et je n'oublie pas d'oxygéner ma victime. Après avoir évalué le R, je vais passer au C, concernant la circulation. Dès cette étape, je vais vérifier si les garrots posés ou les pansements compressifs jonctionnels posés sont efficaces. J'en profite pour définir si j'ai affaire à un état de choc hémorragique par la prise du pouls radial. Si le radial est rapide et filant ou absent, je considère que cette victime devient une priorité, notamment pour sa médicalisation. Pour radial filant, rapide et filant et ou absent, je considère ma victime en état de choc hémorragique. À cette étape, je profite également de rechercher d'autres points d'appel hémorragiques que je n'aurais pas détectés dans les étapes précédentes. J'en profite également pour immobiliser les différents foyers de fracture qui contribuent à la perte sanguine totale.
Une fois le C évalué, je vais passer au H. Le H comme head, c'est-à-dire le statut neurologique de ma victime. Seule ma réponse motrice du Glasgow m'intéresse. Et puis le H comme hypothermie, encore une fois, je fais tout pour isoler ma victime, dévêtir, enlever les vêtements mouillés éventuellement, ou systématiquement recouvrir ma victime à partir du moment où j'ai exposé des parties du corps. Et bien sûr, je la couvre. Le E comme évaluation, évacuation. Le E me permet de réévaluer les dispositifs que j'ai posés et voir quelle est leur efficacité, aussi bien les garrots que les pansements compressifs jonctionnels. Le E me permet de réévaluer également mes positions d'attente. Et puis, concernant l'évacuation, il faut comprendre que notre catégorisation secouriste, UA-UR, eh bien, pourrait se voir modifiée, c'est-à-dire qu'on verrait apparaître des extrêmes urgences. Alors, ces extrêmes urgences, ce sont des UA qui sont prioritaires parmi toutes les autres UA. Notamment les victimes pour qui on a affaire à une plaie soufflante thoracique avec difficulté respiratoire ou un état de choc hémorragique dont le pouls radial est rapide et filant, voire absent, avec un TRC rallongé 5 secondes. Voilà pour ce qui est de la démarche